Très bien, entrons dans le vif. D'où l'importance des types de rencontres et de dates. Pourquoi les gens restent ensemble pour les enfants et ce n'est pas ce que vous pensez? Pourquoi les hommes ne dirigent pas dans leur foyer? Je m'appelle Cass. Je m'appelle Catherine. Des moyens pas si évidents de récupérer le sexe. Alors, quand vous êtes sorti avec votre mari au début, avez-vous déjà répondu à la porte avec vos cheveux tout fous? Nous sommes morts au mariage. Retournons les statistiques de divorce avec le nouveau mariage. Bienvenue dans le podcast sur le mariage moral où nous annonçons le nouveau mariage dans le monde. Nous sommes dans 17 pays au moment de l'enregistrement de cela, environ 4000 personnes. Je pense que c'est peut-être juste fini avec nous deux entre les hommes et les femmes et l'homme, c'est nous qui sommes sûrs. Le feu et c'est parce que nous ne croyons pas aux conneries, c'est la façon dont la société vous apprend à vous présenter dans le mariage. Nous croyons en fait que vous n'êtes même pas capable d'entrer dans une relation. Vous n'avez tout simplement pas les compétences qu'on ne nous enseigne pas à l'école. Nos parents ne savent rien. Nous prenons ces mêmes leçons, nous essayons de faire le contraire ou de prendre ce que nous apprenons et nous gâchons tout et c'est de pire en pire et la raison pour laquelle c'est pire, c'est parce que tout le monde dans le monde vous dit que c'est normal d'arrêter quand nous sommes revenus de là. Le pire des pires mariages, on ne comprend pas pourquoi tu démissionnes, tu serais en roue libre, tu vas bien, entrons dans le vif du sujet. Donc, l'importance des rencontres et des types de rendez-vous maintenant c'est énorme. Combien de fois chérie? Le saviez-vous? Eh bien, je ne peux pas sortir avec quelqu'un. Nous n'avons pas de garderie. Je ne peux pas sortir avec quelqu'un, nous n'avons pas de famille ici. Je ne peux pas sortir. Nous n'avons pas d'argent avec qui je ne peux pas sortir parce que vous savez que mon partenaire ne veut pas sortir avec quelqu'un. Je ne peux pas m'écouter une seconde, nous avons perdu un gymnase à 7 chiffres pendant la Covid. Nous n'avions personne. Oh, au fait, c'était Covid, nous ne pouvions pas aller nulle part. Oh, attendez, si nous le pouvions, avons-nous quelqu'un qui pourrait surveiller nos enfants? Oh mon Dieu, sa famille vit sur la côte et ma famille est putain de dingue. Alors on ne lui parle pas, alors attends une minute. Comment sortons-nous ensemble? Nous avons compris, eh bien, entrons dans le vif du sujet, les gars. L'importance des rencontres. Pourquoi? Vas-y, chérie, je parle beaucoup. Quelle est l'importance des rencontres? Oh, mon Dieu, je pense que cela renforce ce lien. Vous m'entendrez. J'aurai l'air d'un disque rayé quand je vous parlerai parce que tout est une question de connexion. Avoir cette connexion entre vous deux parce que tout est mieux quand vous êtes connecté à partir d'un conflit. Les conflits sont plus faciles lorsque vous êtes connecté à de bonnes choses comme l'intimité, évidemment mieux lorsque vous êtes connecté. Une communication et une conversation régulière, mieux lorsque vous êtes connecté. L'amitié, c'est mieux quand on est connecté. Tout va mieux quand on est connecté. Prendre des décisions difficiles. Les objectifs, la parentalité, la vie, le mariage. Tout va mieux quand on est connecté. Et donc, quand vous allez à des rendez-vous, c'est ce temps que vous réservez juste pour vous deux. Que vous sortiez et fassiez quelque chose, que vous fassiez quelque chose à la maison, que vous fassiez quelque chose ensemble. Vous savez, quelqu'un vient d'appeler ça un rendez-vous. Quelqu'un a dit très récemment, vous pouvez vous asseoir pendant X minutes ou heures chaque semaine et juste pour parler. En gros, nous parlons. Nous vous parlons, mais vous n'êtes pas là au moment du tournage. Donc, nous parlons juste ensemble. Certaines des choses que nous n'avons même jamais abordées dans notre mariage auparavant. Nous avons simplement progressé avec les compétences que nous avons acquises. Oui. Et une partie est juste. Oui, nous n'avons jamais eu de conversation complète. Donc, parfois, la première fois que nous parlons de quelque chose, c'est devant vous. Et donc c'est comme, nous sommes à un c'est un point de connexion. Oui. Merci donc de vous joindre à nous à cette date. Et, oh attendez. Et habituellement, vous sortez avec vos enfants quand ils sont, soit vous êtes sortis, soit vos enfants dorment. Donc, un autre élément très important de ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas avec vos enfants qui peuvent faire en sorte que les émotions soient submergées et bouillonnantes et qu'ils puissent provoquer des conflits qui n'existent même pas vraiment parce que vous êtes frustré et que vous êtes stressé, ou du moins je le suis. Et quand vous sortez ensemble, quand il n'y a que vous deux, vous pouvez aussi avoir des rendez-vous en famille. Oui. Les rendez-vous familiaux sont importants, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Nous parlons de rencontres, votre mariage passe avant votre parentalité. Parce que, vous devez comprendre cela. Trop de monde, on pourrait faire un épisode entier là-dessus. Trop de gens donnent la priorité à leurs enfants. Ils sont ma vie. Oui, écoutez, vous devez toujours vous rappeler que vos enfants déménagent. C'est la fin de l'histoire. C'est tout, d'accord. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Donc, les hommes, elle a soulevé un point si valable. Sortez-la du mode maman. Vous savez, beaucoup de gars veulent avoir, c'est dans tellement de ressources qui ne sont liées qu'au sexe, d'accord? Mais comme, si vous voulez qu'elle sorte du mode maman, parce que pourquoi? Parce que si elle se concentre sur le fait d'être une mère, d'ailleurs, si elle pense qu'elle est votre mère, elle est toujours en mode maman, les rendez-vous ne seront pas amusants. Il y a donc des partenariats. Il y a beaucoup de choses là-bas. Mais le fait est que vous devez l'éloigner de cela. Certains d'entre vous veulent le sexe le plus radical et le plus sauvage, et vous êtes juste comme, pourquoi pensez-vous qu'elle dit, je ne suis tout simplement plus dedans? C'est parce qu'elle est maman. Voilà, elle regarde les enfants. Ce sont les amours de sa vie. C'est ce que j'avais l'habitude de dire. J'ai mes nouveaux amours dans ma vie. Tu sais, elle a besoin de pouvoir s'amuser. Les filles veulent juste s'amuser. Ils chantent au karaoké tous les jours. Allez-y, vérifiez-le, toujours là, dans le livre. Quelqu'un le fera tous les soirs. J'ai fait mon téléphone, pas mon micro, mais quand même. Alors, d'accord. L'importance de sortir avec quelqu'un au-delà de la connexion et de la sortir du mode maman est vraiment que vous devriez vouloir apprendre à connaître votre partenaire à nouveau.
La plupart d'entre vous sont si loin de savoir qui est votre partenaire, oui. Casmad, il voulait juste savoir. Il est comme, hey bébé, quelle est ta couleur préférée ces jours-ci? Juste à l'improviste, et j'étais comme, ah. Les choses changent. Vous devez connaître votre partenaire. Comme chaque décennie, vous êtes une nouvelle personne. Et je connais beaucoup d'entre vous, peut-être tous les 5 ans, je ne sais pas. J'y vais avec chaque décennie, mais beaucoup de choses changent tout le temps. Et vous devez donc constamment apprendre à connaître votre partenaire. Si vous ne savez pas comment faire, nous aborderons les types de jours suivants. Mais il faut commencer par être curieux. C'est l'une des raisons pour lesquelles, si vous avez regardé le dernier épisode avec une réponse statistique, la curiosité en fait partie. Comme si vous aviez besoin d'apprendre à savoir qui est votre partenaire et qui il est vraiment, vous savez. Et quand vous faites cela, vous devenez plus connecté comme vous en parliez, n'est-ce pas? Et vous pouvez vous appuyer sur tout cela. Y a-t-il autre chose que vous pouvez penser pour l'importance des rencontres en dehors de ceci? Rien de ce que j'ai en tête, non. D'accord. Je pense qu'il y a encore une chose et que c'est juste une pause dans la vie. Si vous êtes avec votre meilleur ami et que vous vous connectez, c'est une pause dans la vie. Et c'est même difficile pour nous, comme si nous aimions tous les deux tellement ce que nous faisons. Nous aimons tous les deux les enfants. Vous savez, nous aimons tous les deux beaucoup de distractions, mais nous sommes les meilleurs amis du monde et donc vous savez que si nous voulons avoir cette connexion, nous devons passer du temps ensemble. Juste, oui. D'accord, alors comment faire? Eh bien, parlons d'abord du fait que nous n'aurons pas encore d'excuses, comme je le disais lorsque vous n'avez pas de garderie. Bien. Faisons le tour de la question. Donc, la première chose, c'est la première chose, désolé, j'appelle ça un mini-rendez-vous, pas un rendez-vous à la maison, un mini-rendez-vous. Par exemple, nous passons au moins 3 à 5 minutes par jour dans l'ensemble. Parfois, c'est comme 3 minutes. Parfois, c'est comme 30 secondes un tas de fois. Se connecter, cela pourrait être une étreinte, pourrait être une conversation rapide, pourrait être un enregistrement rapide, pourrait être une danse rapide, cela pourrait être n'importe quoi, n'est-ce pas? Et, voulez-vous quelque chose? Nous mangerons peut-être une collation rapide ensemble. Et c'est comme si vous preniez du poulet sur le poulet rôti ensemble. Comme l'enregistrement ultra rapide, n'est-ce pas? C'est un mini-rendez-vous. Ce sont des gars importants. Vous pouvez même en faire des micro-mini-dates, ou des micro-dates, je n'y avais jamais pensé auparavant. Mais nous le faisons tout le temps aussi. Nous nous croisons dans le couloir et nous nous serrons la main. Oui, nous le faisons souvent. Oui. Donc, une chose que vous avez commencé à faire et que j'aime vraiment, le matin, parce que nous avons du personnel partout dans le monde, quand nous nous levons le matin, que ce soit à 5 heures, 6 heures, 7 heures, il doit travailler tout de suite, presque toujours. Il doit donc trouver un équilibre entre la famille et le travail. Mais l'une des choses que vous avez commencé à faire, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, vous le faites probablement consciemment, mais j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il s'arrête quand je m'assois sur le café. Quand je m'assois sur le café. Ne vous asseyez pas, quoi qu'elle fasse, ne vous asseyez pas sur le café. Fais pas ça. Quand je m'assois sur le canapé pour prendre mon café, il vient s'asseoir à côté de moi. Même si nous travaillons tous les deux sur nos téléphones, il viendra s'asseoir à côté de moi. Donc, nous sommes, vous savez, nos corps se touchent. Nous sommes peut-être encore en train de travailler, puis nous prenons un moment et nous ne travaillons pas, nous prenons simplement nos cafés ensemble et nous écoutons les enfants crier. C'est vraiment charmant. Mais c'est l'une de ces petites, juste une de ces petites choses que vous pouvez faire pour vous connecter avec votre partenaire. Donc, mini ou nous l'appellerons même microdate, que je n'ai pas la réinitialisation, mais nous allons l'utiliser aujourd'hui. C'est donc très, très important. C'est donc le truc fondamental, d'accord? Ensuite, nous arrivons au rendez-vous à domicile, il suffit de les rendre plus longs. Vous savez, certains d'entre vous n'en ont aucune idée. Nous aimons donc regarder des émissions de télé-réalité. Il y a toute une leçon que je peux donner aux hommes là-dessus, mais on apprend à les aimer. Mais quoi qu'il en soit, le truc, c'est que quoi que vous fassiez, ne vous contentez pas de faire de la télé aussi, comme si nous nous arrêtions et parlions, nous jouerons de la guitare, quoi que vous fassiez, vous pourriez mettre une vidéo YouTube et danser. Je sais que beaucoup de mes gars aiment faire ça. Nous avons lu notre Bible. Comme, oui, il y en a beaucoup. Comme vous passez le temps, nous faisons un cours ensemble en ce moment. Donc, je pensais que c'était ce podcast. Non, il y a un autre endroit dont nous parlions. Nous faisons souvent quelque chose où nous apprenons ensemble. C'est comme, ce sont des jours à la maison. Ce sont des choses que nous avons comprises pendant la Covid. Oui, vous n'avez pas besoin de vous habiller et d'aller dîner. Vous pouvez, et je suis sûre que vous allez en parler. Oui. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce sont juste des choses que vous faites ensemble, en passant intentionnellement du temps ensemble. C'est juste. Et donc nous faisons toutes ces choses, comme les mini-dates, les micro-dates. Bien sûr, les enfants sont peut-être dans les parages, n'est-ce pas? Nous prenons une minute. Nous leur expliquons ce que nous faisons, s'ils le veulent. Nous essayons de faire les rendez-vous à la maison, évidemment, quand ils ne sont pas là parce que sinon c'est un rendez-vous familial, n'est-ce pas? D'accord. Mais passez du temps ensemble, connectez-vous. Et nous ne le faisons pas, aujourd'hui, nous ne parlons pas de choses comme elle fait défiler sur le téléphone, il fait défiler sur le téléphone, il travaille trop. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de cela. C'est exactement ce que je veux que vous vous efforciez d'atteindre, d'accord? La prochaine chose serait les dates réelles. Faites-la sortir de la maison. Faites-le sortir de la maison, n'est-ce pas? Alors vous allez quelque part, peu importe ce que vous voulez faire. Je ne sais pas, découvrez-le. Comme la date stéréotypée. Oui. Vous sortez. Dîner. Nous allons bientôt aller dans une salle d'évasion. J'ai tout un tas d'idées que je vais vous donner. Ici pour Noël. Nous avons rendez-vous cet après-midi. On va aller faire des achats de Noël. Oui, nous en faisons un rendez-vous. Nous allons prendre des amuse-gueules. On va aller faire du shopping pour les enfants. Nous allons aller faire quelques courses pour nous.
C'est juste. Vous faites ce que vous aimez pour vous amuser et allez le faire. Et les gars, encore une fois, si vous ne connaissez pas votre partenaire, c'est un excellent moyen d'apprendre à connaître votre partenaire. Soit dit en passant, si vous ne connaissez pas votre partenaire, vous ne savez pas quelles questions poser, Gotement Card Deck ou simplement l'application Google Dating Questions. L'application couplée, les jeux de cartes Gotement. Oui, il y en a tellement. Je pense que je peux en donner 5 à mes gars dans le cours. Ainsi, vous pouvez apprendre ce que votre partenaire aime et ensuite vous pouvez aller faire ces choses. Renseignez-vous sur les événements qui se déroulent dans votre ville. Faites des recherches parce que c'est une façon tellement différente qui doit être le dîner ou la cave ou le bar ou tout ce que les gens font, mais vous pouvez essayer de le rendre plus créatif. Nous faisons beaucoup de choses créatives lorsque nous allons à des rendez-vous et les gens sont comme « Oh, c'est une bonne chose ». Idée comme ouais parce qu'on trouve juste ce qu'il faut faire en ville, ce qui se passe à cette période de l'année dans la ville, des choses comme ça d'accord, ce sont des rendez-vous, alors vous pouvez passer la nuit d'accord, vous pouvez aller passer une nuit au « je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas ». Tenez cette excuse. Je vais venir. D'accord, n'ayez pas de garderie, Catherine est brillante. Elle va dans les groupes de mamans. Je ne l'ai jamais fait pour les hommes donc, je ne sais pas s'il y a un groupe d'hommes que vous pouvez faire ça mais vous pouvez aller dans les groupes de mamans et vous pouvez trouver des babysitter tout le temps, vous en trouvez une au coin de la rue de notre maison. Vous en trouvez un autre sur la route, vous trouvez maman, elle va dans des groupes Facebook dans sa ville, dans la communauté, et trouve de l'aide. Oui. Ensuite, nous avons quelqu'un pour la garde des enfants. Elle les interviewe toujours en premier, en entretien de travail. Vous avez des caméras dans la maison. Oui, si vous n'êtes pas à l'aise de laisser vos enfants, assurez-vous simplement que vous êtes à l'aise parce qu'il y a des gens avec qui vous pouvez faire confiance à vos enfants. C'est juste. Si je peux le faire, vous pouvez le faire. C'est très vrai. Oui. Et puis à partir de là, vous pouvez y passer la nuit, et oui, c'est une chambre d'hôtel supplémentaire, mais vous pouvez les avoir dans une chambre adjacente ou une chambre à quelques portes plus bas avec les babysittés dans la chambre, nous en avons généralement 2 parce que nous avons les 3 enfants, n'est-ce pas? Si possible. Donc, si vous avez une babysitter, payez la babysitter et sa meilleure amie. Trouvez-leur une chambre. Les enfants et les babysittés ont une chambre, que ce soit, comme il l'a dit, dans une pièce adjacente ou au bout du couloir. Et puis vous avez votre propre chambre. Et il y a des limites à votre pièce. Les enfants ne viennent pas dans votre chambre. Les babysittés ne viennent pas dans votre chambre. C'est votre espace pour cette nuit ou pour le week-end. Vous voulez voir les enfants? Tu vas voir les enfants. C'est votre chambre. C'est votre moment. C'est juste. En fait, j'ai dit de ne pas frapper à la porte à moins que quelqu'un ne saigne ou que la pièce ne soit en feu. C'est vrai, exactement, parfait. Maintenant, nous allons aussi rendre visite aux enfants, mais ensuite nous partons et nous partons. Allez les chercher pour le déjeuner. C'est juste. Vous n'avez pas à donner vos enfants pour toute la nuit ou pour le week-end ou quoi que ce soit. Vous pouvez trouver quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise. À l'aise avec, oui. Et puis, bien sûr, vous pouvez faire des week-ends, vous pouvez faire des semaines à l'extérieur. Nous ne sommes pas encore prêts pour des semaines, mais ce n'est que notre oui, donc vous êtes une prérogative, n'est-ce pas? Nos enfants ont tous... Mais c'est tout, les gars. C'est très simple. Vous devez sortir avec votre partenaire, et nous pouvons traiter, dans un autre épisode, de tous les moyens de surmonter le rejet de votre partenaire par votre partenaire, ne voulant pas faire ces choses, mais une toute autre conversation pour l'instant. J'espère que vous serez inspirés pour réaliser que les excuses que vous faites ne sont pas réelles à nouveau brisées. Pendant la Covid, pas de soutien familial, pas de garde d'enfants, pas d'enfants qui pourraient surveiller nos enfants, vous pouvez trouver un moyen et je vous encourage à le faire parce que mec on s'amuse, ouais on fait, ouais d'accord, on se voit la prochaine fois, on se voit.